Gonna take round two, kid. Yeah. What's gonna bring you in this motherfucker? Dance gonna take round two, kid. Yeah. Depuis 2009, le quartier des Camélias, pleinement intégré au projet de rénovation urbaine, subit des modifications profondes. Les objectifs poursuivis doivent permettre d'améliorer le cadre de vie de ses habitants. Désormais, ces derniers souhaitent devenir les acteurs de ce changement. Cette politique du vivre ensemble est relayée sur le terrain par un tissu associatif qui s'est consolidé depuis quelques années. Nous avons rendez-vous à la maison du PRU où nous allons rencontrer un responsable du programme de rénovation urbaine. Donc je suis d'origine travailleur social, sociologue depuis une vingtaine d'années, et donc je travaille depuis 2 ans et demi au sein du programme de rénovation urbaine pour la ville de Saint-Denis. Et dans ce cadre-là, je suis responsable de ce qu'on appelle le volet humain du PRU. Voilà. Je suis en train de terminer ces 2 années. Donc avec beaucoup de plaisir parce que moi ce qui m'a permis de m'épanouir, c'est finalement dans le cadre de ce travail, c'est que j'ai le sentiment, à tort ou à raison, mais je crois un peu à raison quand même, que peu à peu le quartier se développe, le quartier bouge et surtout le quartier s'autonomise. En clair, je veux dire que on a un peu, nous, à la base, aidé des associations, aidé des personnes dans le cadre de l'insertion, dans le cadre du vivre ensemble, etc. Et aujourd'hui, une grande majorité de gens du quartier se prennent eux-mêmes directement en charge et peu à peu n'ont pas besoin de nous, plus besoin de nous, et ça c'est parfait. C'est vraiment le but d'un programme de rénovation urbaine à un moment donné réussi, c'est que la population s'approprie complètement son territoire. Ce qui est important dans le quartier, c'est de ne pas faire, et on nous le rappelle souvent, et à juste titre on a ce défaut, on a tendance à faire à la place des autres. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, il ne faut surtout pas faire à la place des autres. Il faut que là, on apprenne, parce que c'est un peu des réflexes qu'on n'a pas toujours, on a tendance à décider du bonheur des gens, ça c'est une erreur fondamentale. Il faut donc qu'on apprenne peu à peu à donner un coup de main, à épauler, mais que finalement le projet il ira là où les gens veulent qu'il aille. Et ça, c'est pas si simple que ça, à lâcher du lest, comme on dit un peu, et il faut absolument qu'on le fasse parce que c'est pas... Moi je vis pas ici, je vis pas dans le quartier, je donne un coup de main aux gens qui y vivent, c'est eux qui décident, parce que c'est leur vie, c'est pas la mienne qui est en jeu. Donc ça c'est extrêmement important, c'est pour ça qu'il faut... Toute la force d'un projet, c'est sa capacité à redonner à la population le choix, les décisions, dans une discussion et dans un respect finalement entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Et là, il y a un enjeu qui est capital. Voilà, ce qui reste à faire, c'est que peut-être on n'a pas encore complètement tout réussi, bien sûr, on n'a pas encore complètement tout développé dans ce cadre-là, notamment la question de l'insertion, parce que les gens sont quand même très inquiets sur... comment je vais vivre demain, parce que comment je vais travailler, etc. On s'aperçoit que c'est présent, c'est prégnant, c'est difficile. On a peu de solutions par rapport à ça. C'est vrai qu'on est un peu souvent démunis. Donc on travaille dans un contexte qui n'est pas simple, des fois de pression, mais qu'on peut comprendre, puisque quand on n'a pas d'autre moyen que celui de faire de la pression sur les institutions, on fait de la pression sur les institutions, puisqu'on n'a pas d'autre possibilité. Donc ce n'est pas la faute aux gens. Et à partir de là, il faut essayer d'aller plus loin. Et surtout, le défaut de nos institutions, c'est qu'elles ne sont pas adaptées et qu'elles ne fonctionnent pas à partir des besoins des gens. Donc les gros efforts qui restent à faire, c'est comment les services, les institutions, les organisations en général sont capables d'entendre les gens pour se construire et les aider à partir de leurs besoins et non pas à partir de choses qui sont pensées ailleurs par d'autres et qui effectivement sont peu adaptées à nos besoins locaux.
Moi je dirais qu'il y a une avancée très forte, il y a un tissu associatif qui s'est constitué, il y a des gens qui sont autonomes et qui ont pris les choses en main. Moi je suis assez confiant sur l'avenir du quartier, il faut être encore vigilant et je fais confiance aux gens pour l'être par rapport au fonctionnement, mais on a de quoi quand même être confiant par rapport à ce quartier. Et ce qu'il faut aussi, c'est qu'en même temps qu'il termine sa propre construction interne, il regarde aussi l'externe pour pouvoir échanger. Parce que là aussi, peut-être, ce qui est difficile et qui n'a pas encore été réalisé, c'est finalement comment aussi on va voir à partir du quartier à l'extérieur. Comment on noue des partenariats extérieurs. Certains habitants le font, les institutions très peu. Donc là, on a aussi un rôle et le quartier ne peut pas fonctionner tout seul, il s'étoufferait. Donc il fait partie d'une ville, il fait partie d'un département avec un patrimoine très fort, avec des histoires très fortes. Et donc ça, il faut le conserver, il faut le valoriser et il faut pouvoir le mettre en avant. Mais ce quartier est un peu, d'une certaine façon, un quartier modèle sur Saint-Denis, je crois, à l'heure actuelle, tout modestement. Pendant l'interview, un autre rendez-vous est pris. Le lieu de rencontre est fixé au Point Chaud. Alors, je suis présidente de l'association Tous Ensemble. Je m'appelle Sabrina Imanga. Cette association a été créée par des jeunes de Camélia en 2009. L'association a pour but de faire des animations socio-culturelles et sportives. Quand je dis animations socio-culturelles, nous organisons des week-ends en bus en famille ou des animations au niveau des musées, des sites touristiques à La Réunion. Et comme animation sportive, nous mettons en place des tournois de pétanque, football. Ce qui est important pour moi, c'est la rénovation urbaine. Sachant que le parc locatif SIDS est un vieux parc, c'est le plus ancien de la ville, hein, et on a besoin de la refaire. Et en plus, c'est une population vieillissante, en même temps jeune avec un taux de chômage élevé. Donc je vois que ça crée de l'emploi, hein, parce que les entreprises qui sont dans la rénovation urbaine embauchent nos jeunes du quartier. Valeur sûre, moi je trouve pour les jeunes c'est bien parce que ils contribuent à l'avenir de notre quartier. Et ils vont avoir bientôt une vie de famille, ils vont avoir des enfants et même il y a des pères de famille qui ont déjà des enfants qui travaillent dessus. Donc c'est un bienfait pour ces personnes. L'avenir pour la suite de Camélia, c'est avoir une belle ville, un joli quartier. Hein. Et par le biais de tout ça, nous avons un gymnase qui va sortir de terre qui est presque fini. Hein. Donc nos jeunes pourront participer à des loisirs sportifs là-bas. On aura l'ancien MJC Château-Morange qui va être rénové. Il y aura plein de structures qui vont sortir de terre par ce projet en rue. M'y attendons à le 22 pour nous voir nous la fête Camélia. Mac Taylor en 2009, l'artiste Kerry James en 2013. Pourquoi ce lien avec l'extérieur? Les organisateurs nous répondent. Le 22, suite aux événements qui vont se passer sur la fête des Camélias, on a fait venir le Nojok qui est composé de Kizo Bomaye, Mike, le créateur d'Ultimate Training. Donc on a fait ça pour apporter un peu de la nouveauté, comme chaque année. Cette année, on n'a pas pu avoir un artiste, donc on a ramené un X-performer qui est Kizo. Donc on l'a fait à but non lucratif. De toute façon, c'est le principe même des actions qu'on mène, hein, de faire toutes choses à but non lucratif pour toutes les personnes sur Saint-Denis, même sur La Réunion, puissent profiter de ce genre d'événements. Parce que les événements aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup font des concerts payants. Il y a des gens qui n'ont pas forcément d'argent pour payer des activités. Donc nous, notre but dans le quartier des Camélias, c'est vraiment faire les choses à titre gratuit. Donc pour l'instant, les événements se déroulent bien. On a hâte d'être le 22 pour montrer la puissance et la force que l'on a. Donc force à vous les guerriers. Le 7-4, comment il est? Nous là ensemble. Force.
L'escalier rouge des Camélias. Un habitant travaillant sur le site nous donne son point de vue. Bon, on connaît que d'habiter Camélia depuis 40 d'années. Les menus de quartier propres sont en l'air, tout le monde s'en est content. Mais seulement, on en a fait pas bon. Le monde de l'étage de l'immeuble, ils ont salté dans le fond. Mais après, on est en train de nous faire ça pour nous-mêmes, pour notre chantier, pour notre famille. Donc, Camélia, c'est notre famille. Bon. Mais il y a des gens qui sont à mon cas après. C'est sur ces propos que s'achève notre échange avec les acteurs du quartier. Mais ce n'est qu'un bref aperçu des ressources dont dispose Camélia, un quartier en devenir.